Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous capter depuis là où vous vous trouvez. Bienvenue dans notre émission Kila le sport. Dans cette émission, nous allons vous parler des analyses sportives, des actualités sportives, mais aussi des dernières informations de l'actualité du sport sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Alors, vous allez être habitués à nous suivre sur kilalopresse.net, mais aussi sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux. Alors, pour notre premier numéro, nous allons parler des DCG avec mon confrère qui est avec moi, Genovic Lumbwenadio. Il est journaliste au sein de la rédaction Léopard Sport Afrique. Avec lui, nous allons parler des actualités ou DCG, notamment les changements de la coordination au sein de l'AS Vita Club, mais aussi la présélection du sélectionneur national Sébastien Desabre en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Mais avant de démarrer notre émission, nous allons tout d'abord suivre ce qui est de réaction par rapport au changement de la coordination de l'AS Vita Club. Nous étions dans les rues de Kinshasa. Topesi bango chance par rapport à basuye na bango baye nango ba promettre biso stade de martyr na permanence donc depuis deux ans ce stade na permanence ba osala wana topesi bango confiance à propos de ça so baye ba osala yango total 2 ans 3 ans total ndé l'équipe va évoluer dans un premier temps c'est vrai vite va faillite moko boye par rapport à madame azali na désir moko ko équipe musika ndenga promettre biso Barça comme ça Barça RDC malheureusement na comité azali na papa na bundisi trop amon gaza mwasi à la chaîne. Mais tu peux si chance na bateau, naza pour yango. Soit au sélection stade na permanence, naza pour yango, naza contre yango te. Changement comité, nga na sepena ki nango makasi pour parce que nenga ba changer comité, to yebi ke makambo bien et koko mela 20 club. Bon comité oyo nga ya sika nga nazo senga bango, il faut vraiment premièrement baza na changement. Deuxièmement ezake ko zala na moral, même moral na ba joueur. Le deux ezake ba tika ko sombela biso ba joueur oyo ke ya ba club amikie basombela biso ba joueur to mona randeti na libanda ba ye ko beta awa to boyite pe na Congo to na ba joueur à makasi mais il faut que ko luka ba joueur oyo ya qualité o ba kokani na équipe 20 club. Nous sommes de retour sur ces plateaux après avoir suivi les interventions des fanatiques ou des supporters de l'AS Vita Club et avec notre invité que je vais présenter au début, Genovic Lumbwenadio, nous allons essayer un peu de parler de la situation. Genovic Lumbwenadio, comment vous trouvez ces changements du comité dirigeant au sein de l'AS Vita Club? Voilà, un changement forcé déjà parce que on sait tout ce qui a émaillé comme contour avant les élections qui a eu lieu de la manière un peu plus précipitée. Tu sais que la présidente qui était en place, Madame Bestine Kazadi, a été mise à la porte par force par certains membres de du comité de sages de l'AS Vita Club, le comité suprême. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde pensait que c'était elle qui était à la base de la de la contre-performance de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est que les changements apportés par la venue de Amadou Diaby amènera la solution comme ils les sous-attendent. Moi, je pense que en ce moment-ci, la solution pouvait venir d'une autre façon. Parce que déjà, la présidente qui était en place, Madame Bestine Kazadi, a tant bien que mal essayé de tenir cette équipe avec le maigre moyen de bord. Et si le projet turc, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a fait grincer les dents au niveau de l'AS Vita Club, a été le socle du départ à un certain niveau de Madame Bestine Kazadi, c'est que elle pouvait aussi pérenniser cette œuvre-là, parce qu'on doit le rappeler ici que c'est elle qui a porté ces projets auprès de la commission de cette coordination de sages et la coordination avec tout ce qu'il y a eu, la question des intérêts, la question de code phare. On a vu que Madame Bestine Kazadi, elle voulait s'emparer de la chose, raison pour laquelle on l'a évacuée de plus vite, enfin, de mettre une autre personne, de mettre Amadou Diaby à la tête. Donc, je pense que le changement est venu brusque. Déjà, après 2 semaines, on a mis un président intérimaire et après 2 jours, les élections sont venues. C'était une élection
à ticket unique, hein, Amadou Diaby était le seul à se représenter sans concurrent. Aujourd'hui, il est le président de l'équipe. C'est lui qui va conduire la destinée de l'AS Vita Club pendant 3 ans. Et on espère, on croise les doigts, et je pense, on espère voir si réellement ils ne vont plus retomber avec le même histoire qu'on a eu à connaître il y a de cela quelques mois, il y a de cela aussi quelques jours. Voilà, vous avez connu avec moi les débuts des saisons chaotiques, je peux dire, de l'AS Vita Club. Est-ce que les changements d'un comité est la solution au problème de l'AS Vita Club? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'AS Vita Club a de nombreux problèmes à son sein. Est-ce que changer les dirigeants ou les présidents, c'est vraiment la solution à des problèmes ou les débuts de quelque chose? Changer de président en ce moment, moi je reste campé sur ma position. Je pense pas que c'est la solution au problème. La solution de l'AS Vita Club à ces problèmes est ailleurs. Et donc, oui, toi, tu es analyste sportif et journaliste à la fois. Tu suis les actualités footballistiques en RDC de près. Et tu vas pas me contredire pour me dire que le sort qu'a connu Bestine Kazadi, c'est le même sort qu'avait connu en son temps le général Amisidi Koumbadi, le général Amissi Tango Fort. Et donc, en ce moment, c'est que on se comprend vite que les problèmes de l'ASV Club est d'abord ailleurs. Les problèmes n'est pas une question de la mégestion ou soit de la dictature, comme on l'insinue avec Bestine Kazadi. Les problèmes, c'est une question de deux intérêts. Les clubs, l'ASV Club est une ASP, c'est-à-dire une association sans but lucratif, donc qui veut dire que il y a des gens qui viennent contribuer avec leurs propres moyens. Et maintenant, quand il y a question des intérêts, c'est-à-dire de se partager le gâteau, certaines personnes estiment que lorsque l'argent sort peut-être après une participation à une compétition des interclubs de la CAP ou à la Lina Foot, quelque chose pareil, il y a de ces personnes qui s'estiment que l'argent, cette somme n'est pas destinée, ou soit cette somme n'est pas remise aux mains de personnes qui contribuent. En soi, on sait que quand on est dans une ASBL, on contribue pour ne rien gagner en retour. Mais dans nos équipes ici, les ASBL, entre guillemets, les gens contribuent pour gagner en retour. Donc c'est ça ce qui est à la base, ce qui est le socle de problèmes qu'a vécu l'ASV Club et qui continuera, parce que je vais être un prophète, qui continuera à vivre l'ASV Club dans de prochaines années, parce que il y aura argent qui va être le mot d'ordre avec cette collaboration turque, parce que la société turque viendra avec de l'argent pour financer et acheter des joueurs, construire des infrastructures et tout ce qui ira avec. Et quand les gens, les personnes qui sont tout autour, les sages qui accompagnent ces clubs verront cette pactole, je pense que ils vont commencer à réclamer, parce que il y a même de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour que l'ASV Club s'en sorte, il faut qu'on change d'abord le statut. Mais ça sera très difficile. Ça sera très difficile parce que avec un statut comme étant une société, les personnes qui se réclament propriétaires du club ne vont plus bénéficier de dividendes. Et la société sera entre les mains et la gestion reviendra totalement aux partenaires turcs, comme c'est le cas avec PSG. Donc, en ce moment, je pense que les problèmes surgiront de là. Donc, selon vous, les problèmes de l'AS Vita Club, c'est par rapport à son statut et non par rapport aux têtes différents dirigeants qui sont dans cette formation de la capitale. Les problèmes, ce sont les personnes. Ce sont les personnes qui sont autour, des personnes qui se clament être des sages. En soi, excusez-moi, parce que je vais être direct, en soi, ils ne le sont pas. Parce que c'est eux qui sont le fauteur de troubles dans l'équipe. C'est eux qui mettent le pot de banane sur le chemin de chaque dirigeant qui passe. Parce que le statut de club, c'est-à-dire le règlement d'ordre intérieur du club, remettent le pouvoir entre les mains de la présidente ou soit du président de la coordination. C'est la coordination de l'équipe qui gère l'équipe. Maintenant, en voyant nos statuts, il y a de ces personnes qui sont cachées sous le casquette d'être de sages, c'est-à-dire de personnes qui sont là pour gérer les troubles, des personnes qui sont là pour arranger quand ça ne va pas. Ce sont ces mêmes personnes qui se retournent, qui se transforment à fauteur de troubles. Parce que Bestine Kazadi l'a vécu. Général Amissi l'a vécu. Et maintenant, en ce moment-ci, on veut maintenant migrer avec une collaboration turque. Et cette collaboration-là, quand elle va pas apporter les fruits comme ils s'y attendent,
il y aura encore des discours qui viendront que voilà, le président Amadou Diaby nous a roulé avec ce partenaire, voilà, il a commencé à manger de l'argent. Ça sera ça les discours. La même chose qu'Akoni, Voilà. Voilà, ça sera ça les discours qui sera tenu dans le média. Mais dans le fond, c'est pas ça la vraie raison. Dans le fond, la raison sera quoi? C'est que on se partage pas le gâteau tel qu'il a été prévu. Parce que ici, quand Amadou est venu se proposer, je suis sûr que ils ont pris le temps de discuter, ils ont pris le temps de se dire, voilà, les clauses sera à ce niveau, nous on va gagner ceci, vous allez gagner cela. Donc, c'est de la sorte qu'ils se sont entendus pour lui laisser le pouvoir. Et après, quand Amadou va se dire que voilà, c'est moi qui suis le président, c'est moi qui dois prendre des décisions, Amadou sera traité de dictateur, comme Bestine l'a été traité. Merci beaucoup, Genovic Lumbwenadio, pour ces analyses approfondies par rapport à la situation de l'AS Vita Club. Nous, de notre côté, nous souhaitons la bonne chance au nouveau comité. Nous espérons que ce comité amènera quand même des solutions afin de faire en sorte que la formation de l'AS Vita Club puisse retrouver ses sensations des années avant, afin que nous retrouvons ces clubs de la capitale dans ses vraies couleurs. Alors, nous allons aborder notre deuxième sujet dans cette émission. Il s'agit bien de la présélection du sélectionneur national Sébastien Desabre, qui a publié ou qui a concocté une liste de joueurs présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Lisa pour l'élection, la monnaie plupart après ça avantage mingi plutôt confiance mais les joueurs étrangers ou avec les bandes professionnels par rapport à Bisso. Pourquoi ça? Parce que le championnat la Bisso est un peu en faillite. L'inafout est un peu en raté. Mais à travers les joueurs à jouer à Porto, j'espère n'a pas si bonne chance dans le Léopard tant que Congolais n'a pas fait souvent mal. Normalement Torobima normal la première même la phase de poule d'Europe ma première deuxième la phase de poule déjà. Pour la confiance dans les joueurs professionnels. Bon dans la Porto, ils ont confirmé que Toké Musika voilà. Que pensez-vous de la liste du sélectionneur Sébastien Desabre? Est-ce qu'on peut en ressortir 27 bons léopards capables de défendre valablement les couleurs du pays en janvier prochain en Côte d'Ivoire? Bon, les 25 léopards seront sortis parce que déjà Desabre depuis un temps a pris son temps, hein, voilà, et permettez-moi la répétition, de travailler à fond avec ses joueurs, parce que c'est une équipe déjà dont on peut se faire une image, on peut déjà se tailler une idée sur qui ira à la CAN. Mais le problème ici, je pense que Enoch Bitoa, c'est pas que on saura sortir le meilleur 27. Mais le problème, c'est d'abord la présélection en elle-même. Parce que quand tu vois la présélection du coach des Sabres, je vois que le coach de Sabre va en contradiction envers lui-même. Le coach de Sabre est en train de divaguer, si je peux le dire ainsi, est en train de plonger dans la diversion. Et c'est très compliqué pour ces coachs qui nous a donné l'impression de venir travailler pour la méritocratie, comme il a clamé, venir travailler pour la régénération. Parce que quand tu vois le fond des noms qui se trouvent dans cette liste, tu me diras pas que le Sabre n'a pas pris le soin de suivre la prestation de tout un chacun. Quand tu vois un certain, excusez-moi, Boulingi Mpangi s'y retrouvait, ça se voit que le Sabre réellement Boulingi a passé un bon temps à l'hôpital et aujourd'hui le Sabre a pris le kilo de le présélectionner pendant qu'il y a des joueurs qui pouvaient toutefois y figurer. Parce que je te dis ici que le Sabre a déjà une idée de son équipe. Maintenant, il pouvait toutefois, dans sa politique de donner le goût, la politique de faire rêver le jeune, d'intégrer quelques têtes qui sont en train de se faire qui se distinguent partout ailleurs. Je vois par exemple à la Linafoot ici, parce que déjà, sur la toile, il y a un nom qui fait vraiment beaucoup couler d'encre et de salive, c'est le nom de Noah Sadiki. Noah Sadiki joue à l'Union à Saint-Tron en Belgique. C'est un joueur jeune qui est un milieu relayeur, qui peut jouer comme un milieu offensif, qui peut aussi évoluer comme étant un milieu défensif. Donc un joueur très polyvalent, très talentueux, qui a un gros volume de jeu. Il a joué les grandes compétitions telles que la Ligue Europa contre Liverpool. Donc les Sabres ne l'a pas présélectionné. Oui, on va nous dire que c'est son choix, on va nous dire que voilà, il est libre, mais
dans sa politique, dans ses mêmes dires quand il prenait la sélection, il disait que il va tenir compte de performance. Est-ce qu'on peut dire, par rapport à vos analyses, on peut dire aujourd'hui que c'est déjà mal parti pour la RDC? C'est déjà mal parti pour la RDC à la longue. Parce que... Pas pour la CAN. Pas pour la CAN. Parce que dans la politique de Desabre, c'est d'abord reconstruire la sélection. Et comment on peut reconstruire la sélection? C'est en y injectant des valeurs sûres, mollo. Parce que les joueurs qu'on a vus sur cette liste, ce sont déjà des noms avec qui on s'est habitué, excepté peut-être le nom de Axel Touazebe. Donc, on voit un certain Glodinguna, on voit Josh Malissa, il y a des noms tels que Dieu merci Moukoko Amale, il y a Niskins Kebano. Donc, pas mal de noms qui ont déjà fait leur temps. Mais pourtant, Desabre était venu pour reconstruire l'équipe. Moi, je reste sur ses dires. Je reste sur ses mêmes objectifs parce que c'est lui-même qui l'a dit au devant de la presse. Voilà, c'est ça. Donc, pour la CAN, on peut espérer, en étant patriote, on peut espérer à un très bon parcours de Léopard. Mais à la longue, si Desabre continue à s'entêter, s'il continue à se contredire lui-même, il va connaître vraiment la catastrophe parce qu'il y a des échéances futures plus décisives que la CAN. Il y a la Coupe du Monde, il y a la CAN 2025 parce que c'est d'ailleurs l'objectif que Desabre s'était assigné, c'est-à-dire quoi? Gagner la CAN 2025. Et s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, une qualification à la CAN est venue comme un surplus qui n'était pas inscrit dans son projet. Donc, Desabre doit vraiment se ressaisir. Parce qu'on connaît un peu ce qui s'est dit aux alentours ou dans les états généraux du sport congolais. Alors, pensez-vous pas que Sébastien Desabre avait, entre guillemets, les mains liées? Desabre, à un certain niveau, nous pousse à le dire. Je suis désolé, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ces messieurs. C'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré respect parce que voir ce qu'il a réalisé dans un laps de temps, il faut avoir de nerfs solides, prendre une équipe qui était presque aux abois, une équipe inexistante, lui redorer son image d'antan. Mais quand maintenant, on continue d'avancer, on commence des fois à se perdre, de perdre certains repères. Parce que déjà, tu sais comment il est adulé, comment il est même félicité par le président de la République. Et ça bouge un peu la tête. Et il y a de ces gens qui viennent avec des discours fantaisistes, des discours malsains pour lui dire, voilà, pour gagner la CAN, tu vois, il faut avoir un tel joueur, pour aller bousculer des équipes ou soit des écuries africaines. Parce qu'il y a de ces choses qui se disent dans la rue que le football africain a ses enfants. Le football africain a ses gens. C'est-à-dire quoi? Il y a de ces joueurs qui, même s'ils ne jouent pas, ils connaissent le terrain africain. Mais c'est absurde. Donc, Desabre, en ce moment, a laissé ses oreilles ouvertes et à tout le monde. Et ça commence maintenant à l'embrouiller. Moi, comme conseil que je lui donnerais, c'est qu'il doit rester égal à lui-même. Parce que le Congolais que nous sommes le premier, parce qu'on doit le reconnaître, on peut t'acclamer aujourd'hui, mais quand tu rates, quand tu pêches, tu seras face à la critique, tu seras face à une vague. Moi, je n'encourage pas les insultes, mais il peut arriver que les gens puissent te cracher dessus parce que tu t'es contredit. Voilà. Comme c'était le cas avec Ibengi, comme c'est fut le cas avec Christian Sengui. Donc, il doit rester sur ce principe parce que une sélection nationale, c'est fait moyennant de critères préétablis par soi-même. Quand tu dis A, ça doit rester A. Quand c'est B, ça doit rester B. Donc, c'est ça. Donc, Desabre doit vraiment éviter à vivre le mixion parce que quand tu te laisses être ingéré, tu risqueras de te retrouver face à la réalité seul et être lapidé par tout le monde. Je rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est en janvier prochain et les Léopards vont entrer en danse les 17 janvier. Ce serait face, si ma mémoire ne me trahit pas, ce serait face à la Zambie. Et donc, merci d'avoir suivi notre émission. Je vous rappelle qu'on a parlé du changement du comité de l'AS Vita Club et puis de la présélection de Sébastien Desabre, sélectionneur national Sébastien Desabre, avec ses
une quarantaine de joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était l'émission Kilalo Sport. Vous allez vous habituer puisque chaque semaine, nous allons vous proposer au moins des émissions que vous allez suivre sur nos différentes plateformes et notamment sur YouTube et sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. De suite, Messieurs Genovic, je ne sais pas, quelques mots peut-être ou... Voilà, c'est une première. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Donc, j'ai été ébahi d'être parmi vous, analyser, décrypter sport et surtout que l'actualité ne cessera d'être brûlante. Je pense que à la prochaine fois, je serai vôtre. Un clin d'œil à Enoch Seke, à Timothée David Lumba, à Madame Lucie Sakweno et tous ceux qui nous ont suivis religieusement. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. Premier numéro de Kilalo Sport. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous abonner massivement sur nos différentes plateformes réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Commentez, partagez. Et si vous voulez nous contacter, nos numéros sont en bas. Moi, je passe les salutations à messieurs Justin Bitoitois, à Abel Bitoitois, Fifi Bitoitois, Sylvie Bitoitois et notamment Michel Amissi et Israël Kolo, sans oublier Carmeline Kiendi.